Zidane sur le banc de l'OM. Et si le fantasme devenait réalité, Cristiano Ronaldo qui s'affiche avec une montre complètement folle mais qui par ailleurs risque une très lourde sanction, et Kylian Mbappé pris en flag en train de mater un match lors d'une soirée. On va voir lequel. C'est le programme du numéro 1228 du Journal du Foot. Zinedine Zidane sur le banc de l'OM, ce serait un véritable rêve pour de très nombreux supporters marseillais, et c'est possible selon le média britannique The Athletic qui s'appuie sur une source proche du clan Zidane pour expliquer que le technicien français vise 3 postes pour son avenir en plus de l'équipe de France, le Real Madrid, la Juve et donc l'Olympique de Marseille. Mais pour qu'il signe un jour à l'OM, il faudrait que le club marseillais retrouve un certain standing, qu'il ambitionne à nouveau de retrouver les sommets européens. Il faudrait par exemple qu'il soit racheté par un riche propriétaire ambitieux. Pour le moment, c'est donc impossible. Les autres infos et rumeurs du mercato: le Barça veut blinder Ousmane Dembélé. L'international français, excellent avec le club blaugrana depuis le début de la saison, a réussi à retourner le public du Camp Nou qui n'avait pas hésité à le siffler copieusement l'an dernier. Le club catalan veut lui offrir une nouvelle prolongation au-delà de 2024 pour écarter la menace d'un départ cet été. Dembélé est heureux au Barça mais devrait demander une augmentation de salaire, de quoi donner des mots de tête à sa direction qui doit jongler avec sa masse salariale pour rester dans les clous du règlement de la Liga. Le PSG s'est intéressé au cas Malcolm. L'ancien bordelais évolue depuis 2019 au Zénith Saint-Pétersbourg. Cette piste a été mise en stand-by pour se concentrer sur celle menant au Lyonnais Ryan Cherki. Marcelo Bielsa bientôt de retour sur un banc de Première Ligue. L'Argentin a atterri en Angleterre pour s'entretenir avec les dirigeants d'Everton qui viennent de se séparer de Frank Lampard. L'Ajax Amsterdam, en pleine crise, a choisi de licencier son entraîneur Alfred Schreuder jeudi après une nouvelle contre-performance à domicile contre Volendam, un but partout. Enfin, c'est officiel pour le prépayant, sans option d'achat de Karl Toko Ekambi au Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison. Le club breton va payer 1 500 000 €, auquel pourrait s'ajouter un bonus maximum d'1 million d'euros. Les infos en bref, après la lourde sanction infligée à la Juve, ces fameux 15 points de pénalité en Serie A, 22 joueurs dont Cristiano Ronaldo et Paolo Dybala pourraient désormais se retrouver dans le viseur de la justice italienne avec une possible suspension à la clé. Tous sont soupçonnés d'avoir été les complices d'une fraude financière qui impliquerait des reports de salaire, des sommes perçues non déclarées également. Concrètement, les joueurs concernés risquent une suspension de 30 jours, sanction qui pourrait s'appliquer également aux joueurs évoluant désormais à l'étranger comme CR7. Le Portugais qui a connu une première désillusion jeudi soir, son club d'Al Nasser s'est incliné 3-1 face à Al Ittihad en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo n'a pas marqué et n'a pas pesé dans cette rencontre d'un faible niveau. Ronaldo qui pourra se consoler avec ce cadeau très bling-bling reçu après son transfert en Arabie Saoudite, une montre estimée à 700 000 € au total. 371 pierres précieuses de couleur verte ornent cette montre de luxe. La réponse de Vinicius Junior sur le terrain et sur les réseaux sociaux à la provocation honteuse des supporters de l'Atlético qui avaient pendu une poupée à son effigie avant le quart de finale de Coupe du Roi entre le Real et l'Atlético. On reviendra sur ce match dans un instant en revue de presse. Vini aime Madrid, il n'y a qu'un seul Madrid, a écrit le Brésilien sur les réseaux sociaux. Avant le match, le club merengue avait publié un communiqué pour dénoncer, je cite, cet acte malheureux et dégoûtant de racisme. Petite anecdote qui n'en est pas une pour les fans du Real qui se sont enflammés sur les réseaux sociaux sur une séquence furtive montrant Kylian Mbappé et Achraf Hakimi suivant sur un smartphone ce derby madrilène pendant une soirée caritative organisée par Presnel Kimpembe. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs sur son futur sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est imminent. Paul Pogba va rejouer en Serie A plusieurs mois après sa première blessure puis une seconde. Le milieu de terrain français a rejoué en amical jeudi contre les U23 de la Juve. Il pourrait être dans le groupe pour affronter Monza ce dimanche en championnat et disputer ses premières minutes en match officiel depuis son retour l'été dernier chez les Bianconeri. La réponse très cash de Sergio Agüero à Zlatan Ibrahimovic qui avait dénoncé les célébrations à des joueurs argentins après leur victoire en Coupe du Monde. Je pense que tu es loin d'être le mieux placé pour parler de mauvais comportements et que c'est très grossier et impoli de dire que nous ne gagnerons plus jamais. Je pense qu'avant de t'inquiéter pour l'Argentine, tu devrais t'inquiéter pour ton pays, pour vos joueurs qui n'ont même pas participé aux dernières Coupes du Monde. Je me souviens de quelques claques et quelques coups. Je suis désolé, nous sommes champions du monde, désolé, a lâché Agüero. Enfin, le PSG pourra bientôt profiter de son nouveau centre d'entraînement XXL situé à Poissy. Les joueurs ont eu le droit à une
visite guidée jeudi. La livraison de ce centre ultramoderne reste programmée dans le courant de l'année 2023. Et on a 17 terrains de football, des hébergements, un restaurant, un spa. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une et plusieurs pages à la situation actuelle de l'OM en grande forme. 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues pour les joueurs d'Igor Tudor qui vont passer un gros test samedi soir au Vélodrome en championnat face à l'AS Monaco. Autre équipe en forme de cette Ligue 1 en cas de victoire. Les Marseillais mettraient les Monégasques à 8 points en Ligue 1. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur ce choc au sommet entre Manchester City et Arsenal en Coupe d'Angleterre. En jeu, une place en 8e de finale de cette compétition. C'est aussi un duel de coach espagnol. Pep Guardiola pour les Citizens, Mikel Arteta pour les Gunners. Du côté de l'Espagne, le journal Marca revient sur ce derby madrilène remporté par le Real face à l'Atlético, 3-1 après prolongation en quart de finale de cette Coupe du Roi. Les merengues qui se qualifient donc pour le dernier carré de cette compétition grâce à des buts signés Benzema, Rodrigo et Vinicius. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.